Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. H-3 avant PSG Inter Miami. Honnêtement, le Paris Saint-Germain a une revanche à prendre par rapport à Lionel Messi. Et Lionel Messi qui s'est foutu du Paris Saint-Germain très clairement. On s'en rappelle qu'il a aussi insulté Vitinha à l'entraînement quand il a dit non seulement t'es faible, mais en plus tu me fais mal. Presque 8 mois, presque un an et demi plus tard, Vitinha est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Donc ça aussi, il va falloir lui expliquer qu'il n'y avait pas besoin de lui. Et voilà. Vitinha maintenant fait partie du meilleur joueur au monde. Et voilà, il faut que Vitinha montre qu'il n'y a pas besoin de lui. Il faut que le Paris Saint-Germain montre qu'il n'y a pas besoin de lui. Ousmane Dembélé ne devrait pas être titulaire, il devrait rentrer en jeu. Et voilà, si l'occasion se présente. Mais si on doit mettre 15-0, on doit mettre 15-0. Je ne veux pas qu'on arrête de jouer à 3-0 ce soir. Mais bon, même si je comprendrais, personnellement, hein, je comprendrais si le Paris Saint-Germain arrête de jouer à 3-0. Voilà. Bref, il faut que le Paris Saint-Germain montre que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe en ce moment. Voilà, je vous dis la vérité. Parce que moi, il y a eu deux prolongations aujourd'hui. Hier, Palmeiras Botafogo, qui était pas mal. Franchement, Palmeiras a dominé tout le match. Franchement, Botafogo n'a quasiment rien fait. Ils ont une mini occasion, Botafogo. Parce que Palmeiras a totalement dominé les débats. Franchement. Et Botafogo a eu une mini occasion, franchement. Et franchement, Botafogo, tu vois que c'est un, c'est un miracle qu'ils sont en huitième de finale. C'est clair, voilà. C'est un miracle qu'ils sont en huitième de finale. Botafogo ne mérite pas d'être en huitième de finale, très clairement. C'est pareil pour Benfica-Chelsea, j'y ai pensé. C'était plus serré qu'on ne le croit. Alors moi, j'ai dit que Benfica allait se qualifier. Mais bon, j'ai eu tort finalement. Mais franchement, comment je vais dire, ça me donne plus de raisons à croire que le Paris Saint-Germain ne doit pas avoir peur du Bayern. Parce qu'il y en a, ils disent oui, c'est potentiellement le Bayern en quart, mais c'est eux qui ont terminé deuxième finalement. C'est eux qui doivent avoir peur. Parce que du coup, là, ils vont affronter potentiellement le Paris Saint-Germain en quart de finale. Parce que, il y en a, ils ont dit, parce que avant le match, le dernier match contre Seattle, il y en a, ils ont dit oui, si le Paris Saint-Germain termine deuxième, tu auras potentiellement le Bayern en quart. Mais ça, c'était si le Bayern terminait premier. Mais là, le Bayern n'a même pas terminé premier, ils ont terminé deuxième derrière Benfica. Et nous, on a fini premier. Donc ça signifie qu'ils sont encore dans notre partie de tableau. Mais le Bayern de Munich, je suis désolé. Moi, j'ai regardé tous leurs matchs. Ils ne m'impressionnent pas. L'Inter de Milan ne m'impressionne pas. Franchement, moi, il ne m'impressionne pas. Moi, vous savez qui m'impressionne le plus? Franchement, vous savez qui m'impressionne le plus? C'est le Paris Saint-Germain et Manchester City. C'est eux qui m'impressionnent le plus. Voilà. Surtout Manchester City, parce que Manchester City, vraiment, voilà. On peut dire Manchester City et le Paris Saint-Germain. Mais le reste, franchement, je ne trouve pas qu'il soit exceptionnel, franchement. Voilà, je vous dis la vérité, pas qu'ils sont exceptionnels. Et vous voyez le match Dortmund-Monterrey le mercredi à 3 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Monterrey va se qualifier. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens un Monterrey. Mais même si Dortmund est assez fort quand même, bah à voir, parce que Dortmund quand même... Non, je pense que Dortmund va quand même se qualifier. Faut pas exagérer, je pense que quand même Dortmund va se qualifier. Mais si Monterrey se qualifie, moi ça ne me surprendrait pas, franchement. Ça ne me surprendrait pas que Monterrey se qualifie. Mais par contre, je ne vois pas un Dortmund écraser Monterrey 3-0. Je vois une qualification difficile quand même de Dortmund. Mais je vous le dis, je vous le dis, le match de ce soir, voilà, il va falloir mettre 3 ou 4-0 à l'équipe de Lionel Messi pour montrer qu'on est la meilleure équipe du monde. Et entre nous, on va se dire la vérité entre nous. Il y a qui vous impressionne dans cette Coupe du Monde des clubs? Quelle équipe vous impressionne dans cette Coupe du Monde des clubs? Franchement, moi j'en ai pas. Perso, j'en ai pas. La Juve avait fait forte impression, mais ils ont été détruits par Manchester City. Le Real Madrid, moi, il ne m'impressionne pas. D'ailleurs, Real Juventus, ça serait un très bon match. Mais je pense que le Real, moi, il ne m'impressionne pas. Franchement, le Real ne m'impressionne pas.
l'Inter ne m'impressionne pas, le Bayern ne m'impressionne pas. Le Paris Saint-Germain m'a impressionné au premier match, mais à voir contre l'Inter Miami. Mais l'Inter Miami aussi, c'est l'une des équipes les plus faibles de cette. C'est un paquet de miracles, ils sont derniers et deuxième, juste parce qu'ils ont Lionel Messi. Mais je ne sais pas si le Paris Saint-Germain, même s'il gagne 4-0 ce soir, ça va faire quelque chose, parce que le Paris Saint-Germain est fatigué, a fait une longue saison. Donc moi, il m'a impressionné face à l'Atlético Madrid, c'est vrai. Contre Botafogo, ils ont fait énormément tourner. Contre Seattle, ils ont fait un peu tourner contre Seattle. Et Seattle, à 2-0, ils ont un peu arrêté de jouer, donc c'est normal. Donc, ils ont joué tranquillement, presque en trottinant. Donc voilà, ce soir, s'ils jouent leur football, voilà, il ne va rien se passer. Mais voilà, moi je trouve que il n'y a personne qui m'impressionne. Voilà. Il n'y a personne qui impressionne finalement. Parce que le Paris Saint-Germain est un peu fatigué et je ne pense pas qu'ils auraient eu le même niveau. Ils auront le même niveau. Mais bon, je tiens à préciser que contre Seattle, ils ont une semaine quasiment de repos les joueurs. Et que contre Seattle, il n'y avait pas trop les titulaires. Contre Botafogo, les titulaires se sont reposés. Donc il y a eu quasiment une semaine de repos. Donc les Parisiens devaient revenir en forme face à l'Inter Miami. Donc on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai hâte de ces huitièmes de finale. Et franchement, si on peut se taper le Bayern, PSG Bayern, ce serait bien. Parce que PSG Flamengo, je préfère PSG Bayern que PSG Flamengo vu le niveau des clubs brésiliens. Franchement, dans cette Coupe du Monde des clubs, vu le niveau des clubs brésiliens, je préfère PSG Flamengo. Je préfère PSG Bayern. Excusez-moi, parce qu'au final, on est champion d'Europe. Je ne vois pas pourquoi on aurait peur du Bayern. Alors que le Bayern de Munich n'a gagné qu'un seul match. Vous savez que le Bayern de Munich a gagné qu'un seul match. Vraiment, vraiment. Le Bayern de Munich, vous savez c'est quoi le Bayern de Munich? Le Bayern de Munich a gagné qu'un. Si on doit avoir peur du Bayern, mais alors là, franchement, le Bayern de Munich a gagné qu'un seul match depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Le Bayern de Munich a gagné qu'un seul match depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Un seul. Un seul. Non, deux. Deux matchs. Deux matchs. Ils doivent gagner deux matchs sur trois. Mais ils ont gagné difficilement contre Boca Junior. Et ils ont gagné 13-0 ou 12-0. Non, ils ont gagné 10-0 contre Auckland. Félicitations à eux, c'est pas des pros. Mais ils ont gagné quand même 2-1 contre Boca Junior. Boca Junior, qui je le rappelle, ne s'est même pas qualifié. Et ils ont gagné difficilement. Parce que c'est Michael Ulis qui a offert la victoire au Bayern de Munich. Sinon, ils ont à deux doigts de faire nul. Et en plus de ça, certes, le Bayern dominait les débats et tout, il n'y a pas de souci. Le Bayern, tant que c'est pour dominer, il n'y a pas de souci. Mais au niveau des il dominait seulement au niveau de la possession. Sinon, au niveau des tirs, surtout cadrés, il y avait quasiment 50-50. Donc franchement, je vous dis la vérité, moi, le Bayern ne me fait pas peur. Je vous dis. Le Bayern ne me fait pas peur. Et en plus, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Donc voilà. L'équipe qui va falloir se méfier, c'est Manchester City. Et je parle pour tout le monde, hein. Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le reste, franchement, c'est abordable. Et même Manchester City, franchement, moi, il m'impressionne. Mais on verra bien. On verra bien. L'équipe qui va falloir se méfier, c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain pour l'instant. C'est quand même mettre 5-0, mettre 5-2 à la Juventus de Turin qui avait 6 points et où tu as chippé la première place quand même, faut quand même le faire. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief PSG Inter Miami. Tchuss.